Salut à tous, je vous ai manqué pendant les vacances? Non. Bien, nous allons commencer une nouvelle vidéo avec cette question. Quel est le matériel pourri de l'Axe? Alors on va commencer par l'Allemagne. Quand on vous parle du matériel allemand, généralement vous pensez à ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire le char Maus, les avions à réaction, ou même les fusées balistiques V2, voire même les canons ferrés allemands. Eh bien, malgré l'énorme recherche qu'il y a derrière tous ces véhicules, chacun de ces engins est considéré comme nul. Oh la vache, mais c'est nul! Mais qu'est-ce que je vous disais? Oh non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, y a rien. Je m'explique. La V2, par exemple, est une arme, certes, oui, géniale d'un point de vue scientifique. Ça, c'est sûr. Mais c'est quasi nul d'un point de vue militaire. En effet, une V2 a une précision quasi nulle, a besoin d'énormément de carburant et est très long à produire. Une seule utilisation et possède moins d'explosifs qu'un bombardier Lancaster anglais. Les avions à réaction ont le même souci, sauf que à la place d'être utilisés une seule fois, eux ils ont tendance à exploser au vol. Il y a aussi le char Maus, qui veut dire souris en allemand, qui use 4000 litres d'essence de carburant aux 100 km. Quand le prototype est sorti, on est en 1945, l'Allemagne ne peut plus se permettre, avec ses pénuries d'essence, d'utiliser des chars comme ça. Toutes ces armes sont des prototypes, ou des armes produites en faible quantité, mais révélateurs de la vision de l'industrie allemande. Pour pousser à l'extrême l'exemple de l'industrie allemande qui fait des projets faramineux sans aucune utilité, on peut voir l'exemple du P1000. Ce char en fait a une tourelle qui est en fait une tourelle de cuirassé, mise sur roue. Malgré le fait que ce projet soit gigantesque, après que le Führer est évidemment approuvé, il y a Guderian, un général allemand, qui est arrivé qui a dit « Non mais les gars, il y a un petit souci. Déjà, il n'y a aucun pont qui pourra faire passer ce truc, donc aussitôt qu'il y a un fleuve, il est coincé, et puis il va se faire dégommer par les bombardiers alliés. » Et si je vous dis que, après avoir vu ça pour les Allemands, l'Italie n'est pas mieux lotie, ça vous étonne? Quand celle-ci rentre en guerre en 1940 contre les Alliés, sur 8528 avions que possède l'Italie, il n'y en a que 840 qui sont opérationnels, soit seulement 10%. C'est-à-dire que sur tous ces avions, il y en a que 10% qui peuvent voler et combattre. Pour les chars, l'Italie en dispose 1500. Cependant, sur les 1500, il y en a 1300 qui sont des tankettes. Alors, des tankettes, qu'est-ce que c'est? C'est des chars, mais avec pas de canon. Donc en fait, c'est des mitraillettes, donc en fait, c'est des chars pourris. Les divisions d'infanterie italiennes ne sont pas mieux logées. Sur les 73 divisions que possède l'Italie, seulement 19 sont complètes et capables de combattre. Alors, quand je dis complète, faut voir ce que c'est. Pour donner un exemple, au niveau des canons anti-chars, pour comparer entre les nations, l'Italie a 8 canons anti-chars, quand en face les Français, par division, en ont 52 et les Allemands 75. Bref, pour l'Italie, le problème n'est pas seulement dans la composition de ses divisions. Dès son entrée en guerre, elle n'était pas préparée. La marine italienne n'est pas mauvaise, mais clairement en nombre faible face aux Alliés. Bref, entre conservatisme, égoïste, réflexion stratégique limitée, dans l'industrie italienne, ces défauts pèsent lourd en 1939 à 40. Et le Japon? Le Japon, ça doit pas être trop mal. Ils ont une armée aéronavale très moderne au début de la guerre. Son armée de terre reste très artisanale avec des armes rustiques. This awesome malfunction. I want to say thank you. Whoa! Ils n'ont pas forcément de l'équipement mauvais au début. Mais quand le Japon commence à avoir des revers en 1943, son armée passe en mode suicide. La victoire à tout prix. Des armes japonaises, il y a deux catégories. Les armes telles que les avions kamikazes qui, avec un seul appareil, peut causer des dizaines de morts, ou les sous-marins de poche qui mettent en danger les navires américains dans leur propre port. Et puis t'as des armes, ça marche pas. Par exemple, la mine Luge, qui est une mine mise au bout d'un bambou. Et c'est une arme anti-char qui est suicidaire. Alors pourquoi elle est suicidaire? Parce que quand tu poses la mine contre le char, l'utilisateur a tendance à mourir en même temps que la mine explose. Alors, j'ai regardé pour cette arme et il y a eu en fait un mort avec. Un Américain
qui a été tué. En fait, il l'a mal manipulé et puis il s'est fait péter avec. Voilà, c'est tout. Sinon, ça n'a jamais fait plus de morts que ça. Et puis, il y a d'autres armes aussi qui sont bien pourries. Il existe un autre exemple, qui est parfait pour illustrer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. C'est le ballon incendiaire. Cet exemple est juste parfait. Alors, c'est l'idée d'un ballon incendiaire qui devrait traverser le Pacifique, du Japon jusqu'aux États-Unis pour larguer des bombes incendiaires sur le sol américain. Quand les Américains se rendirent compte de l'existence de cette arme, ils l'ont cachée au peuple américain pour éviter toute panique et rumeur sur la côte ouest. Au final, aucun n'est arrivé sur le territoire américain. Pourquoi ? Parce que les vents favorables vers les USA n'arrivent que l'hiver. L'hiver, le seul moment où la bombe incendiaire ne fait aucun dégât sur les forêts vu que tout est dans la neige. La seule utilité favorable aurait été psychologique pour la population japonaise, en disant voilà, on fait partir des ballons, on attaque le territoire américain, il y a encore de l'espoir. Sauf que le projet était top secret, donc du coup la population japonaise n'était pas au courant de ça, donc du coup c'est une arme qui n'a servi strictement à rien. Et puis ils en ont lâché des milliers, c'est pas 2-3 qu'on a fait partir par-ci par-là, non, c'est des flopés. Pendant tout le long de la guerre, tous les camps ont cherché à avoir l'avantage, grâce à une arme miracle qui pourrait renverser la balance. Vous voulez une arme incroyable, une arme de la victoire ? C'est le Panzerfaust. Eh oui, ce petit truc est une arme miracle, facile à produire, l'arme prend 2 heures d'entraînement pour bien savoir l'utiliser, et donc à la portée de n'importe qui. Et surtout, peu chère et très efficace. Pourquoi n'a-t-elle donc pas changé le cours de la guerre, vous me direz ? Eh bien, parce qu'elle a été distribuée en mars à partir de 1945, donc vraiment trop tard.